et cette veillée pascale de rallumer cette lumière, renouveler en nous la lumière de Christ. C'est aussi Pâques. C'est aussi cela, Pâques. C'est le fait de rallumer cette lumière en toi qui, parfois, s'éteint ou est près de s'éteindre. Mais Jésus, à chaque fois, ramène dans sa grande roue la puissance par le Saint-Esprit de rallumer la flamme qui parfois s'éteint. Et c'est aussi cela ce matin, que nous puissions laisser le Saint-Esprit rallumer en nous cette flamme qui parfois ressemble plus à une braise qu'une flamme. Mais le Seigneur nous dit, demande-moi et moi je viendrai rallumer ce feu que j'ai tellement désiré, ardemment désiré voir sur la terre. De quel feu est-ce que l'on parle? On parle du feu de la Pentecôte. On parle de ce feu pour lequel Jésus savait pourquoi il mourait et pourquoi il ressuscitait. Parce que une fois monté dans les cieux, il allait envoyer ce feu de la Pentecôte qui représente cette flamme que Pâques est pour nous. Donc je te demande juste de méditer en toi-même ce matin, rentre en toi-même. On va casser un peu la liturgie habituelle évangélique. On démarre toujours par... parfois il faut rester dans ce qu'il se passe dans les cieux. Et dans les cieux, il y a un cri de joie et de gloire, mais il y a aussi une méditation. Parce que de la Pâque, nous sommes entrés dans le conte de l'Homère. Ceux qui ne savaient pas ce que c'est un conte vraiment comme une comptabilité de l'économie, un conte où nous rentrons en nous-mêmes et où nous allons passer du temps à voir ce qu'il se passe de Pâques à Pentecôte dans nos cœurs. Et on va laisser le Saint-Esprit aussi, une fois qu'on s'est défait du levain, à Pâques, c'est aussi ça. C'est le moment où nous contemplons la miséricorde, nous contemplons l'agneau de Dieu, sans qui nous ne serions pas là sur la terre, à pouvoir jouir du plaisir d'être des enfants de Dieu. Parce que ça serait impossible. Et il fallait que Christ vienne et s'offre à nous pour que nous puissions de nouveau vivre une recréation. C'est quoi Pâques? C'est une recréation. C'est lorsque Jésus vient et il t'offre sa vie comme l'agneau immolé. Et il te l'offre bien avant que tu sois né, puisque les textes nous disent que l'agneau de Dieu a été immolé avant la fondation du monde. Et donc, cet agneau, il est là et il nous permet de voir notre propre mort sur la croix, c'est-à-dire une mort. Il y a des sièges, bienvenue, et si tu veux bien, André, faire asseoir à une table où il y a, voilà. Il faut 2 places parce que cette personne est... Oui, ici, si tu veux, André, je ne crois pas que tu puisses le voir, mais j'aimerais accueillir cette personne si tu veux la faire venir à la table là-bas. Très bien. Et cet agneau immolé, il meurt pour que tu puisses vivre. Souviens-toi de cela. C'est pour que nous puissions vivre aujourd'hui une vie qui ne soit pas sous la tyrannie du péché, ni dans l'abus du Dieu de ce monde. Et j'ai beaucoup aimé pendant cette vigile pascale, cette veille de Pascal, j'ai beaucoup aimé cette prière que la famille catholique fait, que peut-être on ne devrait pas oublier nous non plus. C'est cette prière qui dit que nous renonçons à suivre le diable et à écouter le diable. C'est une des premières prières qu'ils font. Puisque nous sommes sortis du monde des ténèbres, alors nous devons dire au diable, je renonce à t'écouter, diable, je renonce à te suivre, je renonce à faire partie de qui tu es. Et ça, c'est une des grandes prières qu'ils font cette soirée-là. Moi, n'ayant pas d'arrière-plan catholique, je vais vivre d'autres célébrations et je prends ce qui m'embellit. Et ce qui ne me convient pas, je le laisse, mais je prends ce qui m'embellit parce qu'ils font partie de la famille. Ils sont membres de notre famille. Nous sommes membres de la leur. Et donc ce renoncement à Satan, au diable, avec ces baptisés qui, sur leur traversée
de la mort à la vie, en passant par les eaux du baptême, parce que Pâques, c'est cela, bien sûr. Souviens-toi de ton propre baptême. Souviens-toi lorsque tu as traversé ces eaux et où Dieu t'a dit, maintenant, tu vas vivre en moi et pour moi. C'est cela, Pâques. Et au travers de ce passage de la mer Rouge, il noie tous tes ennemis. Est-ce que tu peux le voir? Voir que tes ennemis ont été noyés et que nous fêtons cette victoire éternelle de Christ. Et alors que nous voyons par la foi combien Dieu nous garde, nous protège, combien il a mis pendant tout ce temps de traversée du désert, pendant toutes ces années où ils ont marché jour après jour, combien Dieu les a nourris, vêtus, protégés, gardés, jusqu'à ce que le plan de Dieu continue et qu'il puisse ensuite, je ne vais pas faire toute l'histoire, ce n'est pas le but de ce matin, mais passer de l'autre côté du Jourdain. Et donc, souvenons-nous de notre baptême aussi, et que le Seigneur rallume ce matin dans ta propre vie la flamme qu'il est venu allumer lorsque tu as choisi Jésus-Christ dans ta propre vie. Donc ce matin, c'est très joyeux, nous sommes très heureux. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, gloire à Dieu, parce qu'il est vraiment ressuscité. Et il est vraiment vivant en nous. Et cette lumière demande à être rallumée. Et effectivement, elle demande à être allumée. Et tu vois, le Seigneur est venu la rallumer ce matin pour nous. J'ai été aussi, je vais finir ma petite introduction sur ceci, j'ai été assez étonnée de voir que Jean l'apôtre, Jean qui écrit le livre de Jean, de quoi parle-t-il à propos de Pâques? C'est le seul qui ne dit pas la même chose que les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les autres évangiles. Et il y a quelque chose qui m'a marqué cette année, d'autant plus marqué que j'ai participé à pas mal de réunions avec les Watchmen qui sont en chemin dans le Moyen-Orient, en train d'ouvrir des portes à la fois en Arabie Saoudite, au Bahreïn, au Liban, en Jordanie, en Égypte. Ils sont sur un chemin des années 19. Moi, je fais partie des intercesseurs qui restent à terre, là où je vis, mais qui prient pour eux. Donc, je suis aussi dans leur voyage. Exactement comme nous, quand nous partons en Israël, puis que d'autres restent, on fait quand même partie du voyage, même si on n'est pas avec eux dans le voyage. On fait partie du voyage. Et donc, ils sont en train d'ouvrir cette route de nouveau des années 19 avec les Juifs, les Arabes ensemble. Donc, il y a des choses extraordinaires qui se passent en ce moment sur la terre parce qu'elles se passent dans les cieux. Et nous, le peuple de Dieu, nous avons besoin de le savoir. Donc, maintenant, vous le savez. Vous savez qu'il y a, on va dire, une Messila. Pour ceux qui suivaient un peu le côté perché de la maison de Jean, hein. Une Messila, c'est une route élevée. Frayez, frayez, dira Ésaïe au chapitre 62. Frayez une route, ouvrez un chemin, passez, franchissez les portes. C'est ce que nous faisons ce matin. Nous franchissons des portes spirituelles. Nous ne sommes pas seulement des humains incarnés, nous sommes des esprits incarnés. Et les esprits que nous sommes sont appelés à vivre par l'esprit. Les choses d'en haut, pas les choses d'en bas. Donc que nous ne soyons pas une église terrestre, frères et sœurs, j'ai bien peur qu'elle aille nulle part, que de pouvoir mourir dans un désert en tournant en rond toute sa vie. C'est ce que fait l'église qui vit au niveau terrestre. L'église au niveau spirituel, c'est-à-dire au niveau céleste, passe les portes et avance dans les révélations du royaume de Dieu et les incarne lorsque Dieu lui demande de les incarner. Et ce matin, nous passons de nouveau une porte qui ne s'est plus jamais fermée lorsque Jésus est mort. Cette porte ne s'est plus jamais fermée. Il a ouvert la porte pour tous ceux qui croiront en lui. Cette porte, ce ciel s'est déchiré, le rideau du temple s'est déchiré. Jamais plus cette porte ne sera fermée. Pour tous ceux qui veulent y rentrer, en remplissant les conditions, bien sûr, ils peuvent passer cette porte. Et aujourd'hui, c'est ce que nous proclamons.
Les cieux sont accueillants pour tous ceux qui veulent y vivre. Et dans les cieux, il se passe beaucoup de choses. Donc je reviens à mon histoire de Jean. Je vous demande juste de passer cette porte par la foi. La foi, c'est voir ce qui n'est pas encore là, mais ce qui est déjà en possession par ce que nous voyons dans nos esprits régénérés. Et ce que nous voyons dans nos esprits régénérés, c'est qu'il s'est passé quelque chose dans les cieux. Et alors que j'étais sur je fêtais Pâques avec tous les Chinois, les Coréens, les Japonais, enfin toute la famille globale. C'était lundi après-midi, et toute la semaine, moi j'ai fêté Pâques à beaucoup de niveaux différents. Et la famille chinoise est venue dire à la famille globale, parce que c'est la famille chinoise qui a ouvert les portes spirituelles, je crois, dans les temps dans lesquels nous sommes, et dans la nouvelle ère dans laquelle nous sommes entrés après le Covid, c'est les Chinois. On leur met beaucoup de choses sur le dos au niveau terrestre, mais au niveau céleste, ils ont ouvert les portes pour la fin des temps. Vous ne le comprenez pas, c'est pas grave, je juste vous le dis. Et donc cette famille chinoise est venue dire à la famille globale que nous étions des centaines de milliers branchés lundi après-midi. J'ai essayé de faire passer les infos sur l'abri. Vous pouvez tout revoir en replay. Nous voudrions, nous, famille chinoise, laver les pieds à toute la famille globale. Et moi, j'avais fait une étude juste avant. Je dis, c'est Pâques. Pourquoi est-ce qu'ils font cela? Eh bien, parce que Jean en parle dans son évangile. Et que Jean, nous sommes la maison de Jean ici, nous la portons en tous les cas, avec amour. Jean, dans le récit de la dernière scène, c'est-à-dire le dernier repas, le repas de la Pâque, sans S, hein, bien sûr, il n'y a pas d'S à Pâques, eh bien, on voit que Jean, dans ce dernier repas de Pâques, il ne parle pas du tout de l'institution de la Sainte Seine comme le font les autres, pas du tout. Qu'est-ce qu'il fait, Jean? Il parle du lavement des pieds. Et je me suis dit, voilà-t-il pas que nos Chinois ont lu l'évangile de Jean, il semble. Ouais. Et en entendant cette prière extraordinaire, ils l'ont fait par la foi dans le monde spirituel. Pas besoin d'être en présentiel. Nous sommes une église spirituelle. Ils ont lavé les pieds de chacun. Et nous avons senti nos pieds être lavés, purifiés, sanctifiés, pour pouvoir avancer sur de nouveaux chemins. Et je m'aperçois que Jean, voilà ce qu'il se passe dans l'évangile de Jean. Je ne prêche pas, c'est juste une introduction. Soyez patients, s'il vous plaît. Jésus sur la croix n'a eu aucun os brisé, hein, ça c'est dans les textes. Et ensuite, on voit qu'il est important de bien comprendre le sens qu'a pour Jean le geste du lavement des pieds. Et c'est là-dessus que je veux passer quelques minutes avec vous. Quel exemple nous a donné Jean dans son évangile pour traverser cette Pâque? Alors je veux retrouver le texte parce que voilà. Jean 13, verset 7. « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant, mais plus tard tu comprendras. » C'est ça que Jésus a dit. Et je veux reprendre ce que Marc et Luc ont dit d'abord. Parce que Marc et Luc ont eu une révélation de pourquoi, au fond, Jean, je crois, a fini par voir ce qu'il avait besoin de voir pour Pâques. Et voilà ce que va dire Marc au chapitre 10. « Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et pour donner sa vie en rançon pour la multitude. » Ça, c'est Marc qui voit et qui relate ce qu'il comprend de ce que Jésus est venu faire. Luc va dire la même chose. Et c'est toujours dans le contexte du dernier repas. Hein, je vous lis cela dans le contexte du repas pascal. Et Luc rapporte dans son évangile cette parole de Jésus qu'on dirait avoir été prononcée à la fin du lavement des pieds. Donc je suis dans le contexte du lavement des pieds. Voilà ce que va rapporter Luc, le toubib, hein, c'est le médecin lui là. Quel est en effet le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Eh bien moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Voilà ce que Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, celui qui va changer, il y a André qui arrive, si quelqu'un veut l'accueillir, celui qui va changer les choses pour toujours, va dire une parole extrêmement forte. Moi, je suis
au milieu de vous celui qui sert. Et un petit peu plus tard, donc, dans l'épisode du lavement des pieds, Jésus, il a voulu rassembler, je crois, en quelques mots, tout le sens de sa vie. Pourquoi Jésus est venu? Pourquoi il est venu nous faire vivre cette Pâque? Pourquoi il nous fait traverser ce temps? Pour nous dire quoi? Pour faire quoi? C'est quoi l'essentiel? Parce qu'il y a une grande liturgie avec 1000 choses, mais quel est l'essentiel de ce que Jésus voudrait qu'on retienne? Moi, je suis venu pour servir, pas pour être servi. Et ce geste de laver les pieds m'a beaucoup parlé parce qu'au fond, voilà ce que va dire Jean. Ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et juste avant de partir et de rassembler ceux qu'il aimait profondément, pas plus que les autres, mais il les aimait profondément. Il a rassemblé à cette table de la communion, ce repas de la Pâque, où il va amener le protocole que nous suivons depuis toujours de la communion, du repas, de l'Eucharistie pour les catholiques, la Sainte Seine, le repas de la Seine pour les protestants, et pour les orthodoxes, le même. Il va dire, voilà, vous allez faire ça en mémoire de moi, en disant, faites vous aussi comme moi j'ai agi. Alors on a tendance à se souvenir que de ce repas. Mais qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, lavez-vous les pieds, les uns les autres. Servez-vous, soyez serviteurs de l'autre. Et nous, l'Église, nous sommes serviteurs, prêtres, pour ce monde. D'être pas seulement une lumière sur la table, mais de servir. C'est pour ça que Jésus va laver les pieds de ses disciples et leur dire. Et les disciples, c'était pas évident d'accueillir ce geste au début. Certains ont même essayé de faire qu'ils ne le fassent pas. Et Jésus a dit, laisse-moi faire ce que j'ai à faire. Parce qu'il savait ce qu'il y avait dans le cœur de l'homme, qui n'est pas enclin au service. Donc il a donné l'exemple d'une vie donnée aux autres. La Pâque, c'est nous nous donnons. Et il me semble que nous devenons de plus en plus comme Christ, c'est-à-dire devenons ces agneaux, pas seulement le lion de Juda, c'est bien le lion de Juda, il est là, il a sa place. Mais l'agneau, il a sa place avant la fondation du monde. Et il doit vivre en nous, cet agneau. Et à la fois, nous-mêmes, nous sommes des sacrificateurs, comme Jésus l'est dans les cieux, et à la fois, nous sommes aussi le sacrifice. Et nous allons devenir la nourriture pour ce monde. Est-ce que tu es prêt à te laisser être mangé? Est-ce que tu es prêt à renoncer même à tes biens? Ça, c'est toute l'économie du royaume du livre des Actes, où les apôtres vont apprendre et comprendre que puisqu'ils possèdent le royaume, ils n'ont plus besoin de rien d'autre. Ils n'ont pas besoin d'être propriétaires de quoi que ce soit. Jésus va leur dire, vous avez tout, puisque je vous ai donné mon royaume. Alors, il y a un chemin à faire, bien sûr, de réaliser, d'accepter que nous allons apprendre à nous laisser être dépossédés. C'est un long chemin, n'est-ce pas? Vous êtes dépossédés dans votre vie, même de vos enfants. À un moment donné, ils s'en vont. Et parfois, ils s'en vont même avant l'heure. Vous allez être dépossédés de tout ce qui est autour de vous. Comment voulez-vous le vivre? En priant toute votre vie que Dieu vous empêche de vivre ces épreuves, alors que ces épreuves, il les laisse faire. Pour que vous vous laissiez être dépossédés. Parce que l'économie du royaume, nous possédons le royaume déjà en nous. Et c'est à cela que Dieu nous appelle. Donc je ne veux pas aller plus loin ce matin. Mais je veux juste dire une prière ensemble. Nous voulons te contempler, agneau de Dieu, qui a enlevé les péchés du monde une fois pour toutes et qui le fera jusqu'à ton retour encore. Nous te demandons de nous aider à nous laisser être dépossédés, même des choses légitimes, à nous laisser être dans l'apprentissage que tu nous laisses vivre par amour. Tu nous laisses vivre.
sur cette terre pour que nous devenions les agneaux pour ce monde qui ne te connaît pas, nous-mêmes. Nous puissions être ces agneaux purs, innocents, qui sans se poser de questions se donnent parce que nous avons saisi que nous sommes appelés à laver les pieds de ceux qui ne te connaissent pas et à nous laver les pieds les uns les autres en apprenant à nous aimer davantage. Je te remercie, Seigneur, de nous faire traverser cette année avec une nouvelle révélation de qui tu souhaites que nous soyons, alors que nous te voyons, toi, dans toute ta gloire dans les cieux, à qui nous donnons gloire, honneur et louange. Nous sommes unis avec toute la famille des croyants, quel que soit le nom de leur dénomination, parce qu'ils sont croyants et qu'ils ont cette union avec toi, Jésus-Christ. Nous te remercions de ce que tu crées en nous, cet homme nouveau. Tu le crées, c'est toi qui le crées. Cette lumière qui, si nous la donnons, se transmet, mais ne perd rien de ce que nous sommes. Parce que lorsque nous donnons, nous pensons que nous perdons quelque chose. Nous entendons ce mot dépossession comme une perte, mais non, au contraire. Celui qui donne s'enrichit. Celui qui transmet multiplie. Et cette économie du royaume dans laquelle tu veux nous voir rentrer cette année, tu veux nous voir être capables de voir le Dieu qui possède toutes choses et qui nous a tout remis dans les mains. Et c'est aussi cela, Pâques. Ce n'est pas seulement le pardon de tes péchés, mais ce sont des portails éternels célestes qui s'ouvrent. C'est pourquoi Isaïe a écrit « Passez, passez, passez les portes, passez les portes, frayez une route pour le Messie qui vient. » D'ailleurs, on va le lire. Parce que ça sera tellement mieux dit si on lit la Bible. Ésaïe 62. Voilà ce qu'on va lire. Franchissez les portes. La Darby dit passez les portes. J'aime assez bien cette histoire de passer les portes. Dégagez le chemin du peuple. C'est pour cela que ce matin, je trouvais que Marie-Pascale, merci Marie-Pascale, toi qui es certainement sur Zoom, tu as vraiment inspiré, si tu ne l'es pas, tu l'entendras en replay, tu as vraiment inspiré l'Assemblée ce matin et tu m'as inspiré ce matin. En envoyant cette vidéo de Hosanna, j'ai compris que le Seigneur me disait, ne reste pas dans une liturgie, mais rentre dans la révélation de qui je suis. Je ne suis pas un enchaînement d'événements les uns derrière les autres, je suis une roue circulaire qui tourne. La roue d'Ézéchiel, vous vous en souvenez si vous avez déjà lu le livre d'Ézéchiel, c'est la gloire qui tourne. Et alors les choses avancent selon le Saint-Esprit. Franchissez, franchissez. Dégagez le chemin du peuple. Préparez la route à chaque mohed, à chaque rendez-vous, à chaque moment où nous avançons dans la roue par le Saint-Esprit. Quelque chose est dégagé en nous. La révélation grandit, monte, descend, s'élargit, s'épaissit et nous transforme de gloire en gloire. Dressez un étendard vers les peuples. Voici ce que l'Éternel annonce aux extrémités de la terre, Chinois compris. Dites à la fille de Sion, ton salut arrive. La fille de Sion, c'est Israël, bien sûr, mais c'est aussi tous les croyants greffés en Yeshua. Donc, on pourrait dire, ton salut arrive, France. Je suis concernée par ma nation, n'est-ce pas? J'espère que vous l'êtes aussi. Ton salut arrive, Royaume-Uni. Ton salut arrive, Ukraine. Ton salut arrive, Russie. Ton salut arrive, Belgique. Voilà ce que nous devons annoncer. Ça, c'est pour Pâques. Il a son salaire avec lui et sa récompense est devant lui. On parle de Dieu. On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel. Et toi, on t'appellera
recherchée, ville non abandonnée. Il s'agit de Jérusalem. Seigneur, merci pour tous nos frères et sœurs en Israël, parce que le voile qui est déchiré, il est aussi pour qu'ils te voient. Et nous-mêmes, nous préparons une route pour eux aussi, pour qu'ils puissent te voir, parce qu'ils ont porté pour nous la parole pendant tant de siècles, tellement persécutés. Et tu vas leur accorder de te voir, Seigneur Jésus. Et ils vont te voir, toi le Messie, parce que c'est ce que Ésaïe nous dit. Annoncer à Israël que son salut arrive. Merci Seigneur. On va se lever. Seigneur, dans l'esprit, nous voulons nous laver les pieds les uns les autres. Et je te remercie de ce que moi-même, en tant qu'autorité de cette assemblée, je peux laver les pieds en ton nom à chacun. Mais j'aimerais aussi le faire pour toute la famille, ici et connectée. Seigneur, que vos pieds puissent être lavés par le sang de Jésus et par l'eau pure de votre baptême ce matin. Que vous puissiez saisir que c'est par Christ, par l'agneau de Dieu, que vous pouvez poser vos pieds dans ce sanctuaire où Dieu se trouve. Sinon, ça aurait été impossible. Et que par les eaux de votre baptême, il est venu vivre, pas seulement au milieu de nous, Emmanuel, mais il est venu vivre en nous. Et nous sommes devenus qui il est. Nous sommes devenus son royaume. Nous sommes devenus ses prêtres, ses rois. Nous sommes devenus une nation sainte simplement parce qu'il a lavé nos pieds. Et que par notre baptême, il nous a amenés à la résurrection. Par la foi de savoir qui nous sommes. Merci Seigneur Jésus. Et je te remercie de ce que chacun ce matin peut sentir l'eau de la parole qui coule sur nous et qui nous purifie, qui nous sanctifie. Que nous puissions t'accueillir dans l'adoration et la louange ce matin de nos cœurs, dans ce Gloria. Et on va le remettre une fois sans... Ouais, si tu peux mettre pourquoi pas, mets les images. Asseyez-vous, vous pouvez vous asseoir. Et on va juste laisser cette eau et cette lumière nous toucher ce matin. Merci Jésus. Restons dans l'écoute par le Saint-Esprit. Vivez votre expérience spirituelle. Dieu est là parce qu'il l'a dit. Et il va le faire. Amen. On va faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. Laissez-vous être transformés par Dieu. J'ai trouvé très fort. Est-ce qu'elle est là, la communion? Est-ce qu'on pourrait l'amener maintenant? On finira par le message. Mais on va prendre la communion maintenant. On fera le message, tu poses derrière. On va juste amener la table de la communion ici, et puis on va chacun, ensuite je te dirai quand on démarre. Ouais. Ceux qui êtes à la maison, vous l'avez déjà préparé, donc simplement laissez-la à côté de vous. J'ai préparé une table devant tes ennemis. J'ai préparé une table. De quoi s'agit-il? De quelle table s'agit-il? Il s'agit de cette table-là. C'est la table du repas de Pâques. Je suis bien désolée pour ceux qui arrivent maintenant, mais prenez en route. Il y a une place devant là. Nous avons ce temps de méditation sur le repas à laquelle Jésus nous convie jusqu'à ce qu'il revienne aujourd'hui. C'est un repas de mémoire. Mais je crois que c'est beaucoup plus que ça. Et là, je pourrais dire que je suis très proche de mes frères et sœurs catholiques, personnellement. Chacun est libre de l'interprétation de l'Écriture, frères et sœurs. La réforme est passée par là, gloire à Dieu. Et vous n'êtes pas obligés de penser ce que je pense, mais vous vivez votre expérience spirituelle. L'idée, c'est de vivre par l'Esprit. Ce n'est pas d'avoir des informations sur la doctrine. Amen. Et je vous propose ce matin de vivre votre expérience. Donc venez chacun maintenant prendre le pain et le vin
Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Ce pain, ce n'est plus du pain, c'est le corps de Christ. Ce vin ou ce jus de raisin ne sont plus des éléments de ce monde. Ils sont le sang de Christ. Et nous allons le faire en mémoire de lui, bien sûr, de sa résurrection. Prenez, mangez-en tous, pardonnez. Ne laissez pas une porte d'accès au diable. Il vaut mieux pas prendre ce repas si vous n'avez pas pardonné. À qui que ce soit. C'est juste une décision volontaire de dire, Seigneur, je renonce au diable et je pardonne. Ne pas pardonner, ça veut dire collaborer avec le diable. C'est dommage. Ne collaborez pas avec le diable, mais pardonnez. Et puis maintenant, vous allez prendre le pain et le vin et l'amener à votre table. Et nous allons méditer sur ce moment de Pâques. Et lorsque tu le sentiras, tu mangeras l'agneau. Immolé pour toi, ressuscité pour toi. Dans la révélation de cette année, qui n'est pas la même que l'année dernière. À chaque année, c'est différent. Et que nous puissions être reconnaissants. Amen. Que chacun vienne prendre une partie du corps et du sang de Christ que nous formons tous ensemble. Nous sommes ensemble, ce corps et ce sang. Nous le mangeons et nous le devenons. Et c'est Jean qui va dire, Jean dans cette immense révélation va dire, c'est la vraie nourriture. Et celui qui le fait, alors je vous demande juste une chose, faites-le avec beaucoup de respect. Et ce que j'aurais voulu vous demander avant, c'est de vous incliner devant la table. C'est un signe d'adoration, de prosternation. L'adoration, c'est une attitude, avant d'être une affaire de chant ou de louange. C'est une attitude intérieure. Et combien j'ai de respect pour ma famille catholique quand je la vois arriver à la table de la communion, pour laquelle c'est un temps de sacrement. Pour moi, c'est sacré aussi. C'est sacré, ce n'est pas un rituel qui n'a pas de sens. Alors, acceptez de vous incliner devant la table, famille évangélique, et acceptez de reconnaître qu'il est vraiment mort et ressuscité pour vous. Et vous savez, les prêtres, eux, ils se mettent comme ça. Ils se mettent en dessous. Je ne vous demande pas de faire la même chose, je vous demande de le vivre. Vivez ce que Dieu dit et sortez du rituel religieux. Amen. Allez-y, allez-y. Et puis allez vous rasseoir à votre table. C'est extraordinaire. Ah, c'est excellent. لقد عاد حقا إلى الحياة. لقد عاد حقا إلى الحياة. Il est vraiment ressuscité en arabe, c'est excellent. Merci pour la belle chose. Parce qu'à cette table, Jésus accueille toute la famille d'Abraham, que ce soit les descendants d'Isaac ou d'Ishmaël, ou même de Kétoura dans l'Est. Abraham a eu beaucoup de femmes, donc toutes les nations dans son sein. Et aujourd'hui, c'est cette famille qui se réunit autour de la table. Merci Seigneur pour cette belle famille que nous sommes, pour cette communion que toi seul tu peux créer, mais tu le crées parce que nous sommes en toi. Et transforme-nous alors que nous sommes dans ton sein. Tu nous portes sur le pectoral, dans les lieux célestes. Yeshua. Et vous savez, l'inclination, pour moi, veut dire beaucoup de choses. Elle veut dire que je n'ai rien au-dessus de moi que Dieu. Ouais. Ouais. Et comment je peux comprendre que certaines personnes rampent devant Dieu? Je le comprends. Je le comprends. Et je te demande pardon, Seigneur, pour combien de critiques dans nos cœurs, parce que les autres ne font pas comme nous faisons, mais les autres ont une liberté d'adoration. Et que nous aussi, nous puissions avoir cette liberté d'adoration face à toi, face à ta croix, face au tombeau vide, face à ta résurrection. Souvenez-vous, dans le jardin, elles ne l'ont pas reconnu. Et peut-être vous ne reconnaîtrez pas toujours Christ chez quelqu'un.
Vous reconnaîtrez peut-être pas parce qu'il ne vous ressemble pas. Et pourtant, il est vraiment là. Et pourtant, c'est vraiment lui. Puis j'étais très contente de me dire que Saint-Michel était sur Fourvière. Ça m'a réconfortée. Saint-Michel, c'est l'ange qui garde Israël. C'est l'ange que j'ai vu sur l'Euphrate quand je suis allée prier, l'eau Ézéchiel priait. C'est l'ange que j'ai vu aussi dans le monastère de Saint-Antoine. C'est là où j'ai vu que l'ange Michel campait là aussi. Frères et sœurs, est-ce que vous savez qu'il y a beaucoup d'anges? C'est aussi cela, Pâques. Sans les anges, le monde ne fonctionnait pas. Nous vous accueillons, chers amis. Nous sommes heureux que vous soyez avec nous. Les anges, je parle. Amen. Souvenez-vous de tous les saints. Alors, je ne vais pas vous faire la litanie, elle a duré à peu près 30 minutes hier. Mais je les ai tous revus dans l'esprit avec eux. Et je me suis dit, grâce à eux, nous sommes ici aujourd'hui dans ce que nous vivons. Grâce à eux, nous marchons sur des chemins élevés. Ouais? Amen. Grâce à eux, accueillez aussi la nuée des témoins qui fait partie du repas de la Pâque. Vous pensez qu'ils ne sont pas là? Bien sûr qu'ils sont là. Et ils se réjouissent pour nous. Et Hébreux, le livre des Hébreux nous dit, ils nous encouragent à continuer, à ne pas lâcher sur le chemin sur lequel chacun se trouve et à continuer à être des Christ pour ce monde. Amen. On va mettre... Oui, je suis désolée. Alors tiens. Non, c'est bon? Il n'y a pas de souci. Et chacun va vivre son temps alors que nous sommes tous ensemble. Et tu peux y aller, Barbara, si tu veux. Communier au Christ et communier au corps de Christ. Et prions que nos esprits et nos cœurs et nos entrailles s'élargissent à qui est le Messie dans ta vie. Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsito sana pium. Israel est tu rex, Davidis et inclita proles, nomine qui Domini, Rex benedicte venis, cetus in excelsis, te laudat celicus omnis, et mortalis homo, et cuncta creata simul. Gloria laus et honor tibi sit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsito sana pium. Plebs Hebrea tibi, cum palmis obvia venit, cum precebo ymnis, ad sumus exe tibi, tibi passuro, solvebant munia
visit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsito sana pium, i placuere tibi, placea devotio nostra, Rex bone res clemens, cui bona conta placent. Gloria laus et honor divisit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsito sana pium. Gloria laus et honor divisit, Rex Christe Redemptor, cui puerile decus, prompsito sana pium. Merci beaucoup. Il y a quelqu'un qui pourrait ramasser les petites coupes et les remettre ici, on ramènera la table. Merci. On va maintenant passer un temps d'offrande, où on va laisser nos offrandes dans la joie de la résurrection, mais aussi dans la joie de participer à ce royaume qui nous a été offert. Ce que Jésus va dire, je vous ai donné le royaume, vous possédez le royaume, vous en avez les clés et vous en avez la gestion. Et vous en avez maintenant la responsabilité. Donc notre responsabilité, je crois, dans ce début d'année, eh bien, c'est de participer et de nous engager avec nos dîmes, si on fait partie de la maison, nos offrandes, si on est de passage. Et je relisais tous les textes sur l'Exode, quand ils sont sortis d'Égypte, où Dieu s'arrange pour dire allez voir vos voisins, et puis faites un petit peu allez leur demander, parce qu'il y a de l'or et de l'argent qui vous attendent, et en fait, j'ai incliné leur cœur pour qu'ils puissent donner. Et on se rend compte que, eh bien, ils repartent avec beaucoup de richesses. Et ça fait partie de Pâques aussi. Quand on lit l'Exode, on se rend compte que non seulement il y a la résurrection, mais il y a aussi l'abondance de toutes les ressources dont il est question. Et nous y participons. En tant que sacrificateurs, mais aussi en tant que sacrifice, eh bien, nous apportons nos louanges, mais nous apportons aussi nos offrandes, une partie de notre travail. Et à Nissan, on va dire ce premier mois, nous sommes entrés par la Pâque, dans le premier mois de l'année juive, c'est-à-dire le mois de Nissan. C'est un mois où nous amenons nos prémices, nos premières récoltes, premières choses que nous avons gagnées. Et quand on connaît le cœur de Dieu et ce que Dieu nous dit dans l'Écriture sur les premiers, vous savez qu'il s'est mis à part les premiers-nés de l'Égypte. Vous pouvez, en lisant l'histoire, penser que Dieu a tué tous ces premiers-nés égyptiens par vengeance et par jugement. Mais pas du tout, c'est pas du tout ça l'histoire réelle. Hein. L'histoire réelle, c'est que Dieu s'est mis à part les premiers-nés des Égyptiens, de façon à ce qu'ils puissent ensuite, dans la suite des temps, les ramener sur la route d'Ésaïe 19 et dire « J'ai mes premiers-nés et maintenant je vais les multiplier ». C'est comme ça que tout le monde d'Ismaël, toute la famille qui va suivre, ont leur bénédiction et sont sauvés. Dieu, il s'est mis à part ses premiers-nés égyptiens. Vous lisez ça dans les textes. Hein? Mais pas seulement. Aujourd'hui, il dit, mets-moi à part ce qui compte
dans ta vie en premier, mets-le-moi à part, parce que c'est cela que je veux multiplier. C'est ce que tu me consacres. Je ne veux pas multiplier qui tu es, je veux multiplier qui je suis dans ta vie. Et c'est cela qui se passe ce matin. C'est que Dieu va multiplier notre première joie, notre première passion, notre première récolte, notre premier amour. Hein. Ne perds pas ton premier amour. Et en cela, eh bien, nos offrandes le représentent. Je vous rappelle, personne ne donne à la maison de l'abri. Vous donnez à Dieu. Vous donnez au souverain, roi, sacrificateur, Jésus-Christ. Vous donnez à Melchisédek. Vous donnez au royaume de Dieu. Vous ne donnez pas à l'abri. L'abri, c'est juste un réceptacle pour lequel nous, ensuite, on va voir et gérer les affaires du royaume comme Dieu va nous le faire comprendre. Mais j'aimerais vraiment que ça soit clair, ça fait plusieurs fois que je le redis, vous donnez à Dieu. Vous ne donnez pas à l'abri. Merci Seigneur Jésus pour cette responsabilité que tu nous donnes de participer à ton royaume et de voir ton royaume fructifier. Parce que nous sommes les premiers fruits. L'Église, c'est les premiers fruits du royaume de Dieu. Et le réveil, frères et sœurs, il vient, il arrive. J'étais très contente d'entendre dire dans le monde catholique hier qu'il y avait à peu près 5000 baptisés dans l'année. Je ne connais pas le nombre évangélique, mais je parle de nos frères catholiques là ce matin. Et il disait il y a 30% de plus de baptisés, ce sont essentiellement des jeunes. On peut se réjouir ? Waouh, mais c'est un excellent signe. C'est un signe de bonne santé. Et tu sais, quand ta famille à côté prospère, à côté tes voisins prospèrent, tu te réjouis parce que ça va bénir la nation. Donc il y a vraiment quelque chose qui est formidable. Est-ce que je peux faire un rappel pratique ? C'est juste très très pratique ce que je voulais vous partager juste là. C'est que en fait ces derniers temps on reçoit de plus en plus d'offrandes et merci vraiment pour vos dons aussi à tous ceux qui sont connectés parce que finalement c'est presque plus à vous que je m'adresse. Vous savez on est 2 associations et on est l'association Cultuelle et nos offrandes, nos dîmes le dimanche on les donne à l'association Cultuelle. Même si on les donne à Dieu c'est via l'association Cultuelle. Pour la défiscalisation il faut que ça passe par l'association Cultuelle. On reçoit de plus en plus d'offrandes et de dons en virement direct sur le mauvais compte, donc 1901, ou même sur le mauvais compte PayPal. Et du coup, avec Christophe, on se retrouve à faire des gymnastiques de devoir refaire des virements intercomptes. Et je vous demande d'avoir pitié de nous. Pas pitié de nous, mais en fait, qu'on fonctionne ensemble, une grâce. Voilà, c'est ça, grâce. Je savais que c'était pas le bon mot, mais bref. De nous faire grâce, voilà. Et en fait, le lien qu'on met sur le bandeau Zoom, c'est vraiment ça qu'il faut utiliser. Et c'est pas les comptes que vous avez enregistrés pour le voyage en Israël ou le compte PayPal que vous utilisez pour les séminaires pour vous inscrire. C'est pas le même compte. Donc voilà, merci d'y faire attention à chacun. Et par contre, merci de tout notre cœur pour vos dons et vos offrandes. Et c'est ce qui fait fonctionner le royaume. Et effectivement, on donne pour Dieu. Et ça, c'est merveilleux de pouvoir fonctionner ensemble. Et on veut essayer de fonctionner le mieux possible, tous ensemble. On va sûrement s'améliorer, je vous le promets. Voilà, je remercie chacun d'être là, présent ce matin. On va poser les boîtes des offrandes à côté du chandelier là, qui est là. Et je pense qu'on va donner maintenant la prédication à Virginie qui a préparé un message pour nous ce matin. On va laisser Laurent un peu au repos ce matin et peut-être on verra ensuite comment on termine cette célébration. Juste peut-être avant que tu interviennes, Virginie, quelques annonces. Inscrivez-vous, s'il vous plaît, pour le week-end avec Jean-Michel Tour. Même si vous faites partie des services et vous travaillez dans la maison, inscrivez-vous pour qu'on puisse vraiment savoir combien de personnes vont être là pour Jean-Michel. Alors avec Jean-Michel, on va dire qu'on aura avancé dans le conte de l'Homère et qu'on s'approche de la Pentecôte. Et Jean-Michel, c'est un temps, en général, où Jean-Michel nous amène vraiment dans le nouveau vin. Il a quelque chose sur lui, il a un manteau pour cela. Inviter des amis qui ne connaissent pas Jésus, c'est un... Alors, il n'est pas si jeune que ça, Jean-Michel, il fait jeune, mais il a passé la cinquantaine. Mais il touche énormément de jeunes. Et c'est son appel de toucher les jeunes.
Donc, si vous avez des contacts avec des étudiants ou des jeunes, invitez-les. C'est vraiment important que nous puissions aussi continuer à voir des personnes qui donnent leur vie à Jésus. C'est aussi le but de ces week-ends que nous passons ensemble. La maison de Jean, les inscriptions vont s'ouvrir. Hein. Il y a déjà des personnes qui veulent s'inscrire. Donc, ça va s'ouvrir là, je pense, lundi. Hein, ça sera fait lundi. Et ensuite, on pourra vraiment commencer à s'inscrire pour la maison de Jean de juillet. Parce qu'il y a toute une famille, surtout après le CDR qui s'est passé jeudi, il y a toute une famille qui a envie de nous rejoindre. Et donc, il faut leur ouvrir un chemin. On a frayé un chemin, maintenant il faut qu'ils puissent y marcher dessus. Hein, donc, c'est le but. Voilà. Et vous qui faites partie de la maison, priez pour que ce chemin puisse être vraiment emprunté. Voilà, moi, c'est le mot que je reçois là en vous parlant. Prions pour que beaucoup empruntent ce chemin du salut, ce chemin où ils vont rencontrer à Jésus-Christ, Sauveur et Seigneur. Et c'est aussi le but de ces rencontres de la maison de Jean, qu'ils rencontrent le cœur de Jésus comme Jean l'a fait en posant son oreille sur la poitrine du Messie. La journée du 13 mai, merci aussi de vous inscrire. J'ai besoin de savoir qui va en faire partie. Et dans le ministère de prière, merci sur le groupe Ministry Team, merci de me dire si vous pouvez participer. Parce que je voudrais au moins un minimum de 10 prieurs pour cette journée-là. Ceux qui êtes formés dans le ministère de prière. Hein. Donc merci de me le dire. Ça va arriver à grands pas. C'est pour ça que j'en parle. Et sinon, nous continuons. Je ne sais pas combien de temps nous allons continuer. Je voudrais vous poser la question finalement. Est-ce que nous continuons ces mardis de Zoom? Alors nous allons en discuter en conseil d'administration. Ce n'est pas une décision que je prends maintenant. Mais est-ce que vous souhaitez que nous continuions ces Zooms les mardis soirs, sachant que nous cherchons tout de même une soirée, prière, intercession, revenir à la maison. Il n'y a plus de raison aujourd'hui de ne pas rentrer, revenir ici, puisqu'il fait chaud et qu'on n'a plus besoin de se poser la question du chauffage. Est-ce que vous êtes prêts à revenir ici les mardis soirs pour la prière? Si vous êtes prêts, merci de lever la main. Donc, il y en a un certain nombre qui sont prêts à revenir à la maison, prier ici, intercession le mardi soir. Qui préfère sur Zoom? Oui, alors, je suis désolée de vous dire, chers amis, mais on ne va pas continuer sur Zoom. On va revoir ça en CA, mais il y a des chances qu'on ne continue pas sur Zoom. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a quand même, il me semble, besoin de nous voir une fois par semaine dans la prière et dans l'intercession. Et moi, personnellement, je pense que ce Zoom devrait se terminer sur cette Pâque. C'est ce que je pense. Donc, voilà, mettez ça dans la prière. On va traverser les vacances et je serai assez d'accord avec ce que tu viens de me dire. Oui, eh bien, alors si nous commencions là, c'est pendant les vacances, ça? Bon, alors voilà, très bien, c'est très bien ce que tu me dis. Le 17 avril, c'est un lundi, c'est pas un mardi. Il me semble, hein. Le lundi, s'il vous plaît, levez votre main, dites, je vais être là, par la foi. Non, mais je veux voir votre main en l'air, moi. Dites, je vais être là par la foi. Lundi soir, ouais, il y en a qui arrivent, il y en a qui n'arrivent pas. Je vais être là par la foi, lundi 17 avril. Ouais. Ah oui, c'est vrai. On avait dit, Laurent n'est pas là, mais pour moi, c'est pas grave. Laurent n'est pas là, mais on va le faire ici, parce que moi, je vais être ici. Et on va pas faire forcément de la louange. Et Laurent, il est en vacances. Très bien. Mais moi, je vais être là, je suis pas en vacances. Et moi, ce que je veux, c'est prier. Je veux prier pour Israël. Je veux prier pour ces villes. Je veux faire partie des prieurs qui sont impliqués dans le mouvement mondial de prière. Qui veut être avec moi lundi soir? Si on est au moins 10, oh ben moi, ça va. J'ai déjà des personnes qui sont avec moi. Et on sera ici lundi soir. On prie. Rendez-vous 20h15, ouverture, 20h30, on démarre. On se dit bonjour pendant un quart d'heure, c'est quand même bien. Voilà, et on va prier sur ce que Dieu nous demande, parce que c'est son calendrier dans les cieux, c'est pas le calendrier de ce monde. Et dans les cieux, il n'y a pas de Zoom, hein. Oubliez, il n'y a pas de Zoom. Donc ceux qui êtes sur Zoom, faites ça chez vous, comme vous voulez. Il n'y a pas de Zoom, c'est en présentiel, c'est ici. On prie ici pour les objectifs de Dieu. Et on va passer, écoutez, le temps que le Saint-Esprit nous mettra en feu. Et quand on s'endort, on rentre chez nous. Voilà, c'est le but. Je viens de le dire, hein, 20h15 accueil, 20h30 on démarre, notez. Mais je le remettrai sur le groupe WhatsApp, d'accord? Et la semaine d'après, si on serait d'accord avec ça, on n'a pas besoin d'un CA pour ça. On reprend ici le mardi, qui est d'accord?
On reprend. Non, 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 je dis c'est autre chose. Mardi, moi je veux pas, personnellement, je ne souhaite pas continuer sur Zoom parce qu'il n'y a aucune raison. Le Zoom, c'était pour faire des économies de chauffage ici, mais une église doit se rencontrer dans le présentiel, frères et sœurs. La communion fraternelle. En Afrique, vous avez des gens qui font 3 heures à pied pour se voir et avoir de la communion. Alors, on ne va pas dire que nous, on n'a pas la possibilité. Covoiturez, si c'est compliqué, prenez-vous, organisez-vous. Mais je crois qu'il faut se voir ici. D'accord? Donc, après les vacances de Pâques, il n'y a plus de Zoom sur les mardis soirs. Je crois que je vais l'annoncer comme ça. Si vous voulez me fusiller, pas aujourd'hui. J'ai passé ma Pâques, moi. D'accord? Et on se retrouve la semaine d'après, le 17 avril, ici, pour prier. Et nous verrons bien comment nous allons continuer après. Mais vous savez, ça peut encore changer. L'important, c'est qu'on se comprenne. D'accord? Je sais que le Zoom, c'est facile, c'est une facilité. Mais je crois que à un moment donné, le Zoom avait une raison d'être pour le chauffage et pour, on va dire, se mettre un petit peu d'air sur les finances. C'était compliqué pour chacun. Mais moi, personnellement, je souhaite être ici et prier dans la salle de prière. Pardon? Alors, Bruno, je vois la tête de Bruno qui me dit, mais alors tous ceux qui sont sur Zoom. Alors, écoutez, je ne sais encore pas comment on va faire. Moi, personnellement, je ne m'occupe pas du Zoom. Si quelqu'un, et vous voulez participer à cette soirée, Bruno veut tenir le Zoom et laisser une caméra ouverte. Mais personnellement, je veux retrouver ma salle de prière. Voilà, moi, c'est ce que je dis. Après, je n'ai pas dit que c'est interdit de faire un Zoom. J'ai juste dit, moi, je ne m'en occupe pas. D'accord? Voilà, c'est clair. Maintenant, on va laisser la place à Virginie. Faites-lui un grand sourire, ça va l'encourager. Vous êtes toujours souriant. Bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus. J'ai pas beaucoup de volume, Barbara. Si ça va dans la salle, vous m'entendez? Ok, super. Ça faisait déjà un petit moment qu'on savait que c'était moi qui intervenais ce matin pour ce dimanche un peu particulier. Et vraiment directement, quand j'ai commencé à demander à Dieu, mais c'est quoi le message que tu veux que j'apporte pour ce matin? La première, mais qu'est-ce qui est ressorti dans ta vie et dans la vie de chacun du sacrifice de Jésus? Quel fruit ça a produit dans ta vie? Et c'est ce qui a un petit peu orienté ma réflexion et mon partage que je vais vous redonner ce matin, dans la continuité de ce qu'on vit, dans la continuité de ce que Florence a pu partager aussi en introduction, et dans la continuité de ces routes que Dieu met devant nous. Voilà, donc je vais vous partager ça. J'espère que ça va aussi toucher votre cœur. Je vais commencer avec, et ça va vraiment dans l'introduction que tu as donnée, Flo, je vais commencer avec ce verset de Jean 1, les versets 1 à 4. Et je ne vais pas tout lire, mais je vais juste lire une petite partie de cette portion du premier chapitre de Jean, qui nous dit « Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. En lui résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. » On parle de la résurrection aujourd'hui, on parle de Pâques. En lui résidait la vie. Et ça, c'est depuis le commencement. C'est Asher qui nous rappelait, mais on l'a entendu plein de fois aussi pendant ce temps de Pâques, que l'agneau, c'est écrit dans l'Apocalypse, il a été immolé avant même la fondation du monde. Dieu avait déjà en tête ce plan de salut, ce plan de rédemption pour nous, que son fils, que Jésus allait mourir, cet agneau allait mourir, et c'était pour amener la vie. C'est ce qu'on lit dans Jean 1. En lui était la vie, résidait la vie, et cette vie était la lumière des hommes. C'est cette résurrection. Et la question que je nous pose ce matin, c'est mais qu'est-ce qu'on fait de cette vie que Jésus a libérée par son sacrifice? Qu'est-ce que ça produit? Et ça produit des choses, forcément. Il y aura plein de choses positives, j'espère, pour chacun qu'on peut lister, mais est-ce qu'on peut produire plus? Et je suis sûr que chacun, on peut dire oui, c'est sûr, on peut produire plus de fruits. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver? C'est un peu les questions que je me suis posées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est notre rôle à nous pour que vraiment ce sacrifice il fasse une différence dans nos vies? Que ce sacrifice, il n'ait pas été vain. On ne veut pas que ce sacrifice soit vain. Il a payé un prix immense. Et on veut pas qu'il l'ait fait pour rien. C'est bien la conversion, c'est bien le jour où on s'est converti, mais
c'est pas une seule fois que ça doit se produire. Asher, il nous rappelait d'ailleurs pendant ce temps que Flo nous a rappelé ce matin, où on a fêté Pâques en ligne avec toutes les nations, il rappelait que les rabbins ils disent à chaque fois qu'on célèbre Pâques, nous devons nous considérer nous-mêmes comme passés au travers de Pâques. Ça veut dire que la conversion, ce n'est pas une seule fois, c'est quelque chose de continuel. C'est quelque chose qu'on doit revivre de façon continuelle. On doit accepter, on va y revenir sur c'est quoi la conversion finalement, mais on doit accepter ce changement dans nos vies, pas seulement une fois. Dieu, il nous change le jour de notre conversion, mais il veut nous changer tout le temps. Et plus on grandit, plus il veut aller un petit peu plus loin, creuser un petit peu plus pour changer encore une chose, encore une couche, et que nous puissions encore plus porter de fruits et produire l'amour. On en reviendra, je ne vais pas venir à ma conclusion tout de suite, mais tout ça, c'est pour que ça produise au travers de notre service, on en a parlé ce matin, que ça produise l'amour pour les gens qui sont autour et que le royaume puisse s'étendre. Alors on va aller dans cette direction. Et je vais continuer juste en introduisant, en disant Nissan, vous vous rappelez, c'est le mois dans lequel on est entré, le mois qui démarre Pessah, justement Pâques. Nissan, ça correspond à la première récolte de l'année. Et mon désir, notre désir, j'espère, c'est de voir cette récolte pour ma vie. C'est de voir une récolte pour ceux que j'aime, pour ceux qui m'entourent. Dieu nous appelle à être des porteurs de sa bénédiction. C'est ce qu'on veut être. Moi, je veux être un porteur, une porteuse de sa bénédiction. Et il y a besoin pour ça qu'il puisse ressusciter les choses en nous, que lui a dit, ça doit vivre. Et puis, ça doit mourir. Et alors, je pourrai être vraiment porteur de ses bénédictions. Pâques nous parle du sacrifice de Jésus. À la croix, il a tout accompli. Et si lui, il a accepté de passer par ce sacrifice, alors qu'il n'avait rien fait, nous qui pourtant aurions mérité de mourir, est-ce qu'on est d'accord de faire mourir des choses dans nos vies? C'est la question que je posais ce matin, qui n'est pas forcément une question facile, mais c'est pour quelque chose de tellement meilleur, quelque chose de tellement mieux dans nos vies. Alors, on va avancer sur cette route. Quel changement doit se produire en moi pour que ce sacrifice ne soit pas vain et pour que je porte encore et encore du fruit? Et vous allez dire, oh, il y en a marre de changer. Mais non, mais Jésus, il n'en a pas dit, oh, il y en a marre, je ne veux pas aller à la croix. Alors qu'encore une fois, il avait pas mérité d'y aller. S'il y avait un homme qui n'aurait pas dû aller à la croix, c'est Jésus. Alors comment nous, on pourrait dire, mais non, je ne veux pas mourir, j'en ai marre de mourir? C'est pas possible. On doit mourir pour pouvoir laisser la vie de Jésus se grandir en nous et produire ce qu'elle a à produire en nous. Il y a plein d'endroits dans la Bible, et on ne va pas forcément parcourir tous ces endroits, mais il y a plein d'endroits dans la Bible qui nous disent quels sont les fruits qu'on devrait porter. Et les premières choses qui me sont venues à l'esprit quand je réfléchissais à ces fruits, c'est la liberté. Ça, c'est, on va dire, pour nos propres vies déjà. La liberté, la guérison, la paix, la joie. En fait, tout ce qui est décrit du fruit de l'esprit dans Galates 5. L'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ça, c'est sur notre caractère. C'est les fruits par rapport à notre caractère. Mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Et je nous invite à relire Éphésiens 1, 2, 3, 4, tout ce qu'on a en Jésus. En Jésus, en Jésus, en Jésus. C'est redit je ne sais pas combien de fois dans Éphésiens 1. Réécoutez les enseignements sur YouTube qu'on a fait en début d'année scolaire, en septembre, octobre, novembre, sur ce sujet. En Jésus, il nous a acquis tellement de choses. Tu disais, Florence, on n'a pas besoin d'être propriétaire sur cette terre, mais on est déjà propriétaire de tellement de choses par le sacrifice de Jésus. Mais il faut que ce soit effectif dans nos vies. Il ne faut pas que ce soit juste des mots. Mais je veux que ça produise quelque chose dans ma vie. Pas juste que je le lise dans la Bible et puis... Non, je veux que ça produise quelque chose. Et pour que ça produise quelque chose, il faut que j'accepte de changer. C'est en acceptant de changer de façon continuelle que je vais porter du fruit. Et ce changement, il est nécessaire. Et on ne doit pas désespérer de se dire « Oh, il faut encore changer ». Non. C'est une bonne nouvelle. On doit encore changer. Et parce qu'on va changer, on va porter plus de fruits. C'est une bonne nouvelle. Pourquoi on ne change pas? Petite question comme ça. D'abord, des fois, on ne comprend pas qu'on doit changer. Donc on va dire c'est par ignorance qu'on n'a pas l'impression qu'on doit changer. D'accord?
Et parfois même, on n'en ressent même pas le besoin, on ne se rend pas compte qu'il faut le faire. Vous savez, c'est de voir la poutre dans l'œil de quelqu'un, la paille dans l'œil de quelqu'un plutôt que la poutre dans son propre œil. C'est de ne pas réaliser ce qui doit changer dans nos vies. Ou même de dire, ah non, je suis trop, de façon consciente, de mettre de côté en disant, non, je ne veux même pas en parler, je ne veux même pas le voir. Mais à un moment donné, il faut accepter de voir ce qui ne va pas pour que Dieu change les choses. Alors il faut ressentir ce besoin de dire, mais j'ai besoin de toi, Jésus, j'ai besoin de changer, j'ai besoin de ton aide. Il y a des choses qui ne vont pas et j'ai besoin de toi. Je pense qu'aujourd'hui, l'ignorance, j'espère dans cette salle, on ne l'a pas, on sait qu'on a besoin de changer. Mais ne soyons pas aveugles sur les choses qui doivent changer en nous. Ne nous cachons pas la réalité. Il faut qu'on se dise devant Dieu, qu'on se pose devant lui et qu'on dise, mais Dieu, je veux accepter que tu inspectes ma vie pour que tu puisses pointer du doigt ce qui doit changer, pour qu'après tu puisses bénir la bonne récolte, cette récolte de Nissan. Je veux accepter que tu fasses ça dans ma vie. Est-ce qu'on est d'accord de le faire ce matin ? Et donc ça, c'est les deux premiers points. L'ignorance, le fait de ressentir le besoin ou pas, le fait de le vouloir. Parce qu'on peut voir qu'on change, qu'on doit changer, et pour autant ne pas vouloir payer le prix pour ça. Parce que ça a un prix de changer. C'est ce que je disais, c'est pas la partie facile. Cette expression de dire mais tout le monde veut aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Or, pour aller au ciel, il faut passer par l'étape mourir. D'accord ? C'est pareil sur notre vie chrétienne. Tout le monde voudrait être le grand prédicateur ou être un grand évangéliste, mais il faut d'abord passer par la case « ma vie n'a pas d'importance ». Et j'accepte de mourir encore à ça et à ça et à ça. Et en toute transparence, je vous dis ça et je vous le prêche, mais soyez bien conscients que je le dis d'abord à moi-même. C'est pas facile de dire « ah, faut encore que je meure à ça ». Pour que toi, tu grandisses en moi. C'est pas si facile. C'est facile de le dire, mais après, il faut le vivre. Et ça, c'est pas facile. Ensuite, il y a peut-être d'autres choses qui peuvent nous empêcher de changer. Ça nous fait peur, ça peut nous faire peur. Pourquoi ? Parce que c'est un peu un inconnu. Changer, c'est pour aller vers quelque chose qu'on ne connaît pas. Et ce qu'on ne connaît pas, ça peut être pire. Enfin, dans la pensée de ce monde, ou dans ce que le diable voudrait nous faire croire, ça pourrait être pire que la situation dans laquelle on est, qui est peut-être déjà vraiment pas bonne, mais au moins on sait où on en est. Alors il faut avoir ce pas de foi de dire je vais faire confiance à Dieu, que c'est le meilleur. Et ça me rappelle le témoignage que tu nous as partagé dimanche dernier, alors j'étais pas là mais je l'ai réécouté après. Aller dans l'inconnu et avoir la foi, une confiance totale en Dieu, que lui a toutes choses en main, que lui connaît le chemin, et que c'est un chemin meilleur qu'aujourd'hui. Alors le changement ne doit pas nous faire peur. Et la dernière chose la dernière chose en tout cas que je veux relever ce matin, qui pourrait dire qu'on ne veut pas changer ou qu'on ne change pas, c'est qu'on peut rêver du meilleur, on peut rêver de tout ce que Dieu nous a promis à travers de ce qu'il dit dans sa parole, au travers des prophéties, etc. Mais à un moment donné, ça demande une action de notre part. Ça demande de le faire. Et ça ne sert à rien de passer notre vie à y réfléchir, à imaginer tout ce que ça pourrait être. Il faut faire et mettre en œuvre des actions. Et pour faire, on a besoin d'approfondir notre écoute de qu'est-ce que Dieu nous demande de faire, parce que faire des œuvres de la chair, ça ne va rien produire. On a besoin de faire ce que Dieu veut qu'on fasse. Donc c'est écouter, entendre, écouter, obéir, agir. Enfin, agir en obéissant ou obéir en agissant. Et là, ça va amener un changement dans nos vies. Il y a là, je parle pour ma propre vie aussi. Il y a des périodes où c'est plus difficile d'entendre Dieu. Et c'était un partage qu'on a eu un mardi soir en communauté aussi, sur Zoom, il n'y a pas longtemps, hein, c'était il y a 10 jours, hein, de dire, mais notre écoute vaut mieux que tous les sacrifices. Et notre écoute, c'est pas si facile que ça. Il y a des périodes, c'est facile. On comprend la direction de Dieu dans toutes les choses. C'est clair, c'est limpide et on ne se pose pas de questions. Puis il y a d'autres périodes où c'est plus compliqué d'entendre la voix de Dieu. Mais pour autant, il faut qu'on persévère à chercher à le comprendre et après à lui obéir. Parce que des fois, Dieu nous a tellement dit des choses souvent, puis en fait, on ne lui a pas obéi, qu'il attend qu'on obéisse à ça avant de passer à l'étape suivante. Et on ne veut pas passer à côté de ce que Dieu nous dit, parce qu'on ne veut pas passer à côté de ces chemins élevés, de ces messilotes que Dieu trace. Et
moi, je prie, je m'arrête juste 2 secondes, mais je prie que Dieu ouvre nos oreilles pour qu'on comprenne chacun et en communauté l'étape suivante, les choses qu'on doit faire, qui sont de notre ressort, que Dieu attend de nous. Donc, pour qu'on puisse y obéir et pour qu'on puisse ensuite avancer sur ces chemins. Amen. Voilà. Alors, ça, on a compris, il faut qu'on soit prêt à changer. Et on écoutait un enseignement assez intéressant dimanche dernier avec Xavier. Et c'était un enseignement où il reparlait de cette histoire de l'histoire de Zachée. Et je veux le prendre comme illustration parce que ça m'a parlé justement, j'étais déjà dans cette préparation et ça m'a parlé dans cette préparation parce que l'histoire de Zachée, c'est vraiment une illustration d'un changement de vie qui s'est fait pour lui et qui doit continuer à se faire en permanence dans nos vies. Et on va juste reparcourir les étapes qui l'ont amené à complètement changer de vie parce que ça doit nous parler pour nous-mêmes. Je veux porter le fruit que Dieu a prévu que je porte. Et on ne parle pas de... Souvent, on reprend cette image, mais on ne parle pas juste d'intérêt, de production d'intérêt comme le livret A ou 2%, et encore quand ce n'est pas 0,5%. Hein. On parle bien d'une récolte où quand on sème un grain, la Bible nous dit on en récolte 30, 60 ou même 100. C'est dans Marc au chapitre 4 et au verset 8. Ça, c'est la récolte selon le royaume de Dieu. Ce n'est pas la récolte selon le monde bancaire de ce monde. Ce n'est pas ça. C'est juste immense quand on y réfléchit. Mais Dieu, il veut tellement multiplier la petite chose qu'on peut donner et faire. Et ça va se multiplier si c'est vraiment ce que lui a prévu. Enfin, il a prévu ça, mais si c'est la semence qu'il a prévue au bon endroit et qu'on est à son écoute, c'est la production que ça doit faire, ça doit produire. Et pas que ça me parle de ça. Le sacrifice de Jésus, c'était pour que le plus grand nombre soit sauvé. C'était un homme qui meurt pour que des millions soient sauvés, mais que ces millions, après, produisent encore des millions et produisent du fruit. Et c'est ça, la résurrection. Tu plantes la semence, elle meurt, mais derrière, il y a une telle vie qui est produite. Moi, je prie que cette vie, elle puisse ressortir de ma vie. Pas pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance, mais pour les autres, qu'il y ait une production de vie. Et pas juste 0,5%, mais multiplié par 30, multiplié par 60, multiplié par 100. C'est immense ce que Dieu nous promet dans ce passage de Marc. Alors, qu'est-ce qu'a fait Zachée ? Quatre clés ou 4 étapes, en fait, qui l'ont amené vraiment à ce changement de vie radical. Première étape, il y a une conviction qui est venue en lui. On parlait tout à l'heure du fait de ne pas réaliser qu'on a besoin de changer. Il y a une conviction qui est tombée chez Zachée, où malgré sa position, il était quand même chef des publicains, il avait une position élevée, il était riche, parce qu'il était petit, il a dû monter sur un sycomore. Vous pouvez imaginer, nous en fait, on a toujours cette image, enfin moi en tout cas, quand je lis cette histoire de Zachée, j'ai cette image quand j'étais enfant à l'école du dimanche, où on voit un petit homme habillé simplement qui monte sur un sycomore, mais attention, c'était pas un petit homme. Devant les hommes, c'était un homme qui avait une position, qui avait une stature, qui était un chef. Et là, en fait, il s'abaisse, il s'humilie, parce qu'il a une conviction qu'il doit absolument voir Jésus. Et il est prêt à ne plus passer outre le regard des hommes, à monter sur ce sycomore. Et c'est bien écrit, hein, quand vous pouvez aller lire dans le Luc 19 toute l'histoire de Zachée, c'est bien écrit que les hommes l'ont pointé du doigt en disant mais il fait n'importe quoi, enfin, comment il peut se permettre ça ? C'est un chef et là, il est en train de s'abaisser et de s'humilier, mais parce qu'il avait une conviction intérieure. Il a arrêté de pointer du doigt les autres, il a compris que la cause de ce qui n'allait pas dans sa vie, ça venait de lui-même et qu'il fallait qu'il fasse les choses pour que ça change. Il était convaincu qu'il avait besoin de changer. Est-ce qu'on est convaincu qu'on a besoin de changer pour porter ce fruit ? Je vois vos têtes, je pense qu'on est tous convaincus. Ça, c'était la première étape, la conviction. Après, on pourrait, vous allez voir ces 4 mots qui commencent par la conviction, donc avec conviction, d'accord, comme en latin. La contrition. La contrition, c'est quoi ? Ça, c'est la deuxième étape, et on voit un petit peu plus loin. Il est rempli de regrets, il voit ce qui ne va pas dans sa vie.
Et la définition qu'on peut en lire, c'est être rempli de regrets, la tristesse, la culpabilité, la honte pour une faute commise avec un désir de réparer ses torts. La contrition, c'est il y a un désir qui monte en soi de dire mais il y a quelque chose qui ne va pas et il faut que je fasse quelque chose pour que ça aille mieux, pour réparer ses torts. Il y a une volonté d'abord de reconnaître, de s'humilier, de reconnaître que ça ne va pas pour réparer derrière. Et c'est dans Zachée, vous savez, ce qu'il dit à Jésus, c'est je donnerai la moitié de mes richesses aux pauvres et à ceux que j'ai volés, je leur redonnerai 4 fois ce que je leur ai volé. C'était un homme riche. Donc quand il dit je donnerai la moitié de mes richesses aux pauvres, il ne parlait pas de 50 €. C'était un homme riche. Imaginez aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui avait un capital de plusieurs centaines de milliers d'euros, il était prêt à donner la moitié de sa fortune pour réparer ses torts. Et Jésus, il a vu cet état d'esprit. C'est la contrition. Et c'est vraiment une humilité qui est tombée sur lui. Il a vu et il a accepté que ce qui n'était pas bon en lui, que ça change pour que ça produise quelque chose de bon. Et il y a quelqu'un qui a dit, alors je n'ai pas relevé l'auteur de cette phrase, mais qui a dit « Si la douleur ne conduit pas à l'humilité, vous avez gaspillé votre souffrance ». Ça veut dire quoi? S'il y a des émotions négatives en nous, des choses où ça ne va pas, où on sent que ça ne va pas, on a 2 choix. Soit on les étouffe, on les ignore, on fait comme si elles n'étaient pas là, on ferme les yeux. Soit on les considère, on accepte que Dieu change des choses pour que ces émotions négatives disparaissent et pour que de ces émotions négatives, de cette souffrance qui a produit ces émotions négatives, en ressorte quelque chose de bon. Sinon, on aura souffert pour rien. Je trouvais que c'était intéressant cette phrase. Je ne veux pas souffrir pour rien, je veux que ça produise quelque chose au final. Je veux laisser Dieu me parler dans les situations difficiles, me parler, me remettre en question pour qu'il en ressorte quelque chose de bon. Les tribulations qu'on pourrait traverser, qu'elles soient de notre faute ou pas de notre faute, on doit les laisser produire derrière le fruit. Tu en as parlé ce matin, Flo, donc ça rejoint vraiment le même message. Que la douleur puisse nous conduire à l'humilité pour que notre souffrance ne soit pas gaspillée. J'ai aimé cette phrase. 3e étape, donc on a vu conviction, contrition, la confession. Quand Zachée dit, en gros, j'ai volé les gens et maintenant je veux leur restituer, j'étais pas dans la bonne direction et maintenant je veux restituer. Donc on avance dans Luc 19 et on est au verset 8 ici. Et ce qui est intéressant de voir dans ce passage, c'est que Jésus, il a rien fait, il n'a pas pointé du doigt, il n'a pas dit « Ah, toi, méchant pécheur, le plus mauvais de tous ». Non, c'est Zachée qui, de lui-même, a reconnu, donc a confessé que sa vie, ça n'allait pas. Qu'il avait volé, qu'il devait changer de vie. Jésus n'a rien exigé de Zachée parce que ça aurait été juste inefficace. Il a attendu que Zachée, ça vienne de son cœur. Et parce qu'il y avait cette conviction, parce qu'il y avait cette contrition, il a pu arriver à cette confession. Il a pu mettre à la lumière ce qui n'allait pas. Et il n'était pas tout seul, il y avait une foule puisqu'il n'arrivait pas à voir Jésus. Donc ça demandait de s'humilier devant tout le monde. Encore une fois, ce n'est pas juste Zachée tout seul dans son arbre. Des fois, on voit cette image où Jésus se promène et puis il y a Zachée perché sur son arbre. Mais ce n'est pas ça, il y avait une foule immense en fait autour. Quel acte d'humilité et de confession devant tous. On a besoin des fois de mettre les choses en évidence, alors pas devant toute l'assemblée nécessairement, mais il y a des choses qu'il faut qu'on confesse déjà devant Dieu, ça c'est sûr, devant des frères et sœurs à certains niveaux, ça dépend. Et alors la vérité pourra nous libérer. Et je prie vraiment que cette conviction nous amène à une contrition, à demander pardon, parce que c'est ça, et à confesser qu'est-ce qui ne va pas, pour que derrière il y ait une vraie conversion. On va y venir, mais je veux juste rester sur la confession un petit moment. La confession, c'est quoi? C'est de reconnaître qu'on a péché. Et le péché, c'est un mot bizarre aujourd'hui dans le monde qui est peu accepté. Il n'y a plus rien qui est péché. Il faut être tolérant pour tout, tout est acceptable. Les normes ne sont plus les normes bibliques, ça c'est certain. Et même quand on en discutait encore en regardant les infos l'autre jour avec Xavier, on se disait mais c'est incroyable parce que même les plus grands meurtriers, ils ont toujours une bonne raison d'avoir fait ça. Et c'est plus un péché. C'est une maladie mentale, c'est un état psychologique, il était déprimé. C'est toujours la faute à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre. C'est plus notre faute. Et pourtant, ça doit passer par là. La confession, c'est reconnaître que c'est ma faute, que c'est pas la faute du voisin, ou que c'est pas la faute d'une maladie, ou que c'est pas la faute de quelque chose d'autre.
Et c'est une grande maladie finalement. Le péché aujourd'hui, c'est un mot presque interdit. Et pourtant, le péché n'a jamais été aussi grand aujourd'hui qu'avant. Il monte. Et on sait que ça sera le cas jusqu'au retour de Jésus. Mais nous voulons être de ceux qui reconnaissent notre péché. Et ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne pêche plus. Alors, on est des saints. Vous vous rappelez, on n'est pas des pécheurs. On est des saints qui péchons encore. Mais on pêche encore quand même. Il ne faut pas oublier la deuxième partie de la phrase. Donc, on a besoin de confesser nos péchés. Et notre espérance, c'est le passage de 1 Jean, le premier chapitre au verset 9, l'épître de Jean 1, verset 9, qui nous dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Jésus, il est mort à la croix, une fois pour toutes, certes, mais comme disait Florence, les gens ont été sauvés quand il est mort à la croix, mais ils continuent d'être sauvés jusqu'à son retour. Alors on a besoin de reconnaître notre péché jusqu'à son retour. Et ça passe par la crucifixion de nous-mêmes, ça passe par le fait d'accepter de mourir, de reconnaître qu'il y a des choses qui doivent changer. Nos passions, nos désirs ne sont pas forcément alignés à celles de Dieu. Et c'est ce verset de Galates 5 qui nous le rappelle, le verset 24, qui dit « Or ceux qui appartiennent à Jésus ont crucifié l'homme livré à lui-même, avec ses passions et ses désirs. » Est-ce que je laisse Christ continue à crucifier mes passions et mes désirs? Et ce qui est péché devant lui, c'est pas, nos passions ne sont pas forcément mauvaises, mais si ça prend la place pour lui, là ça devient mauvais. Nos désirs ne sont pas forcément mauvais, ça peut être les désirs de Dieu. Mais je dois laisser Jésus crucifier les choses qui doivent être crucifiées dans ma vie pour que ça produise de la vie. Est-ce que je veux continuer à mourir à certaines choses? Je le redis, c'est un peu le fil continu d'aujourd'hui, mais parce que Pâques, ça me parle de ça me parle de mourir pour mieux vivre, pour vivre de sa vie, pour vivre de ce que lui, il a prévu, qui est tellement plus grand que ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Est-ce que je veux le laisser me transformer pour le laisser nous amener sur les chemins qu'il a tracés devant nous? On doit revenir au sacrifice de Jésus. On sait le prix que ça a coûté, non seulement pour Jésus, mais pour son Père, d'abandonner son Fils. Il a vraiment, c'est littéralement, il l'a abandonné à la croix. Quand il y a ce péché qui est tombé sur lui, le Père ne pouvait plus le regarder et c'était juste terrible. Il a dû détourner ses yeux. Il s'est senti abandonné. Quand Jésus dit « Mais pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'était pas juste un sentiment, c'était une réalité. Ça a été une souffrance pour Dieu le Père, pour Dieu le Fils, le Saint-Esprit, on peut imaginer aussi. Et est-ce que nous, on veut juste souffrir un petit peu pour que ça ne soit pas vain? Je veux continuer dans le sens de... On doit continuer à changer en lisant, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en lisant Hébreux, le chapitre 10. Et si on prend des versets 12 à 39, je ne vais pas lire tout, mais je vous invite à les relire à la maison si vous pouvez prendre 10 minutes, un quart d'heure pour faire ça. Hébreux 10, versets 12 à 39. Moi, j'ai juste relevé des petits passages que je vais vous lire. Et c'est vraiment quelque chose qui doit nous encourager à dire « Ouais, je veux changer ». On le lit ensemble, et puis on verra après, on commentera un petit peu. Donc, Hébreux 10, en commençant au verset 12. « Lui, après avoir souffert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » Est-ce qu'on est sanctifiés? Amen. Il nous amène à la perfection. Il nous a amenés à la perfection. Il faut que ce soit une réalité dans nos vies. Par ce seul sacrifice, il attend que ses ennemis soient devenus son marchepied. Il le veut pour nous aussi. Un peu plus loin, « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute, « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leur iniquité. » À partir du moment où on confesse ça à Dieu, il ne s'en souvient plus. On a un Dieu tellement aimant, tellement rempli d'amour. Enfin, Dieu n'est pas un père fouettard, mais il attend quand même qu'on reconnaisse ce qui ne va pas pour qu'après ça puisse être effacé. Si on ne le reconnaît pas, ce n'est pas effacé. Un peu plus loin, « Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle, ça me parlait par rapport au Messilote, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Donc, puisqu'on a au moyen de Jésus une entrée libre dans le sanctuaire, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi,
les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Ce Dieu fidèle, c'est immense, sa fidélité. On peut juste pas mettre de mots dessus en vrai. Un peu plus loin, car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution ». Et encore, le Seigneur jugera son peuple. On parle de la réalité des choses, hein. Dieu reste un juge. Même pour nous chrétiens, Dieu jugera son peuple. Il ne dit pas « il jugera ceux qui ne sont pas convertis », il parle de son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et un peu plus loin, n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. On sait qu'on s'en rapproche de ce temps. À l'époque où cet épître aux Hébreux est écrit, c'était il y a longtemps, mais là on se rapproche de plus en plus du retour de Jésus. Celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit, mais Seigneur, je veux déclarer cette phrase pour ma vie, mais que nous puissions déclarer cette phrase. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et cette phrase, elle me parle tellement par rapport au témoignage que tu as donné dimanche dernier, Solange. C'est quelle persévérance dans les situations compliquées, à continuer à obéir à Dieu, à écouter sa parole, à chercher les vérités dans sa parole, dans la foi et dans cette omniconscience et dans cette certitude que Dieu est fidèle, quoi qu'il se passe. Dieu est fidèle. Dieu connaît toutes choses et Dieu veut accomplir son plan dans nos vies, même si on ne comprend pas aujourd'hui où est son plan. Quel encouragement d'entendre ce témoignage, parce que c'est... Des fois, on est juste centré sur ce qui peut se passer dans nos vies, sur ce qui ne va pas, mais Dieu est fidèle. Et si on veut bien le laisser faire, le laisser changer nos vies, si on veut bien accepter de passer par des choses pas faciles, et Dieu sait que c'est ce qui t'est arrivé pour toi, quand tu nous as raconté toute ta vie, si on accepte de passer par là, mais quelle bénédiction derrière et quel fruit derrière va être produit. Moi, je veux vraiment rester là-dedans. Je veux persévérer dans toutes ces choses, dans l'obéissance, dans la prière, dans rechercher les révélations de la parole de Dieu pour changer, avec cette assurance que Dieu va faire toutes choses bonnes et qu'il pourvoira. C'est quoi la dernière étape de Zachée ? On a parlé donc de la... Je vais vous dire les bons mots. La conviction, la contrition, la confession, et on arrive à la conversion. Et c'est le verset 9 qui dit, aujourd'hui, c'est Jésus qui s'adresse à Zachée et qui dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. La conversion, c'est un changement complet. Et en fait, c'est le résultat qui provient de ce changement. C'est pas juste je change de religion, avant j'avais pas de Dieu, maintenant j'ai un Dieu, ou avant j'avais tel Dieu, maintenant j'ai ce nouveau Dieu. Non, c'est quelque chose qui nous transforme complètement. Et c'est C.S. Lewis qui a dit plutôt, si la conversion n'apporte aucune amélioration dans les actions extérieures d'une personne, alors je pense que sa conversion était largement imaginaire. C'est peut-être difficile à entendre cette phrase, mais c'est tellement vrai. La conversion, elle doit apporter un changement. S'il n'y a pas de changement dans nos vies, c'est qu'on doit se reconvertir. Et en fait, la conversion, c'est quelque chose de permanent. Il y a plein de choses qu'on doit convertir et continuer à convertir dans nos vies. Reconnaître que Jésus est mort à la croix pour nous, c'est le point de départ, on est bien d'accord. Qu'il est mort à la croix, qu'il a pardonné nos péchés, ça c'est son sacrifice et on reconnaît pourquoi il a eu ce sacrifice. Mais après, changer et changer et changer encore, c'est accepter de se convertir et de se convertir et de se reconvertir pour que les choses changent et que vraiment on porte du fruit. Nous vivons Pâques de façon continuelle. Je reboucle la boucle avec l'introduction. On revit Pâques de façon continuelle. On doit le faire. On doit accepter de le faire. Devenons ce que Dieu veut que nous soyons. C'est pour une bonne chose. C'est pas, même si le passage n'est pas forcément agréable, la sortie du passage, la sortie du tunnel, ça c'est la chose, vraiment la récompense de voir Dieu agir. Moi j'ai envie de le voir agir.
Et donc je veux le laisser me transformer pour le meilleur. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes, ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est Galates 5:1. C'est en ça que la conversion, c'est quelque chose de continuel. Ne nous laissons pas remettre sous le joug de la servitude. Je veux demeurer converti. Je veux rester ouvert au changement. Et je vais finir avec ce passage et cette idée de dire, à partir du moment où j'accepte de changer, quel fruit je vais porter ? Je vais porter du fruit en tant que membre du corps de Jésus. En fait, encore une fois, des passages dans la Bible, on peut en trouver plein, d'accord ? Mais moi, je me suis concentrée sur Romains 12. Et Romains 12, en fait, ça met en avant d'ailleurs le fait que Jésus est venu pour servir et pas pour être servi, on l'a dit ce matin. Mais du coup, nous, c'est la même chose. C'est quoi notre fruit ? Notre fruit, c'est notre service. Et au travers de notre service, il y a plein de choses qu'on peut libérer. Pourquoi, au final ? Pour pouvoir libérer son amour. Parce que c'est ce que Jésus a fait quand il a lavé les pieds de ses disciples. Il a prouvé un amour immense pour ses disciples. Alors, c'est quoi notre rôle dans le corps dans lequel il nous a placés ? Ce corps que nous formons, dont Jésus est la tête. Si on lit Romains 12, on va commencer au verset 4, et encore une fois, je ne vais pas lire l'ensemble, mais vous avez plein de passages à relire chez vous en rentrant, à méditer. Romains 12, versets 4 à 18, et je vais juste lire des portions. Chacun de nous a, dans un seul corps, de nombreux organes. Mais ces organes n'ont pas la même fonction. De même, alors que nous sommes nombreux, nous formons ensemble un seul corps par notre union avec Christ. Et j'allais dire, au travers de son sacrifice, j'ai envie de rajouter. Et nous sommes tous, et chacun pour sa part, membres les uns des autres. Et nous avons des dons de la grâce différents que dans sa bonté, Dieu nous a accordés. C'est pas écrit « certains ont rien ». Non, c'est « nous avons ». Donc ça veut dire « chacun de nous, nous avons des dons de sa grâce » qu'on doit manifester. Alors je passe tout le passage sur les dons de l'esprit parce que ce n'est pas forcément le message pour ce matin. Mais j'arrive un peu plus loin et on peut lire « Ayez donc le mal en horreur ». Donc on revient au fait de confesser nos péchés, de devoir changer. Attachez-vous de toutes vos forces au bien, notamment en ce qui concerne l'amour fraternel. Ça vient en premier, vous remarquerez. L'amour fraternel. Soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Je prie que cet amour grandisse, que nous soyons pleins d'affection les uns pour les autres. Un amour grandissant qui reflète l'amour de Jésus pour nous. L'estime mutuelle. Soyez les premiers à la manifester. L'ardeur. Ne soyez pas nonchalants. Ça veut dire qu'il faut persévérer. L'esprit. Soyez bouillants. Ne soyons pas froids ni tièdes. Soyons bouillants. Le Seigneur. Soyez de bons serviteurs. On parlait du service. L'espérance. Quelle soit votre joie. Il faut garder cette espérance. Tout ne va pas être beau du jour au lendemain à partir du moment où on accepte de changer, mais que l'espérance des fruits à venir, de son royaume qui s'étend en nous et pour les autres au travers de nous, que cette espérance nous remplisse de joie. L'épreuve, qu'elle vous trouve plein d'endurance. Donc on doit espérer ce qui est devant et on doit traverser en attendant l'épreuve pour arriver à ce qui est devant. La prière, prier avec persévérance. Et continuer de prier. Les besoins de ceux qui font partie du peuple saint. Soyez solidaires, toujours prêts à pratiquer l'hospitalité, que ça puisse grandir en nous aussi. Demandez à Dieu de faire du bien à ceux qui vous persécutent. Pas toujours facile. Partagez la joie de ceux qui sont dans la joie, les larmes de ceux qui pleurent. Et un peu plus loin, autant que possible et dans la mesure du possible, vivez en paix avec tous les hommes. La paix doit être vraiment un fruit de notre caractère. Si l'Esprit agit en nous et si nous acceptons de changer, il y a une paix qui doit déborder de nous et pour les autres autour de nous. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ces occasions, mais moi j'ai déjà eu ces occasions au travail où des fois des gens ils me disent mais toi tu restes tranquille, ça doit déborder sur les autres. Même quand les situations sont compliquées, nous sommes une source de paix pour les autres. C'est ce qui est écrit ici, hein. Vivez en paix avec tous les hommes. On doit faire la paix avec Dieu, on doit faire la paix avec nous-mêmes, la paix avec les autres et maintenir cette paix. Cette Pâque, c'est l'amour du fruit de l'esprit, l'amour issu du fruit de l'esprit ou celle qui est décrite dans le fruit de l'esprit, qui se manifeste au travers de notre service dans le corps. Et service, vous avez vu, hein, ça peut passer par plein de choses.
C'est pas une liste exhaustive qu'on vient de lire, c'est juste la liste de Romains 12, mais il y a plein d'autres choses que Dieu peut nous appeler à faire. Et ces choses, on les fera comme il faut si on est d'abord passé nous-mêmes par le fait de changer, d'accepter de changer. Nous devons arriver à cet amour de Yeshua pour ce monde dans l'esprit du sacrifice, donc de nous laisser mourir, et du sacrificateur, de ramener après la vie qui ressort de cette mort, de l'amener et de la donner pour le monde. Le sacrificateur, entre autres, c'était quoi son rôle? C'était d'ouvrir l'accès aux hommes, d'ouvrir l'accès à Dieu. C'était celui qui faisait le lien finalement. Et je prie que nous soyons ces gens qui créent le point d'accès pour ce monde. Je vais finir avec Romains 12, 21, donc un peu plus loin dans ce même chapitre qu'on vient de lire. « Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Et je crois que Pâques, c'est ça. Satan, il pensait qu'il avait tué Jésus et que ça y est, il s'était débarrassé du problème. Mais il n'avait pas compris que c'était le début de la source de la solution à toute chose. Et est-ce qu'on est d'accord de dire d'être vainqueur du mal par le bien et de ne pas se laisser vaincre par le mal ce matin? D'accepter tout ce qu'on a pu dire ensemble, que Dieu continue de changer nos vies, que quand c'est plus difficile, que Dieu nous donne la persévérance de continuer de changer nos vies, de lui obéir pour pouvoir porter de plus en plus de fruits, que notre caractère s'aligne de plus en plus à ce que lui nous a montré de qui il était, à ce que lui nous a dit de ce qu'on devait être. Seigneur, je veux aligner ma vie à ce que tu as prévu que je sois. Je veux pas que ma vie elle reste comme le monde l'aurait voulu, mais que ma vie soit vraiment la réalité d'une transformation radicale par ton esprit, Seigneur. Parce que tu es mort à la croix pour ça, et je désire que ton sacrifice n'ait pas été vain pour ma vie, qu'il n'ait pas été vain pour la vie de chacun ici, mais qu'au contraire, il soit une semence qui a été plantée en terre pour porter tellement de fruits au travers de chacun. Seigneur, merci que tu continues de nous parler, de nous transformer. Nous acceptons ce matin de dire, mais on a besoin de changer. Et on a besoin de changer encore, et on aura encore besoin de changer de plus en plus loin avec toi, Seigneur. Et on veut accepter de payer le prix que tu nous demanderas de payer au fur et à mesure qu'il y aura des choses qui devront changer. Pardon quand on a renoncé, Seigneur. On ne veut plus renoncer ce matin, mais on veut dire, mais transforme nos vies. Viens pointer du doigt là où les choses doivent changer pour que tu puisses en faire sortir une bénédiction. Pour que tu puisses déployer ta vie au travers de nous. Cette vie que tu es depuis le commencement. Toi, l'agneau qui a été sacrifié, qui a été immolé depuis avant même la fondation du monde, nous voulons te célébrer et te mettre en premier dans nos vies. Te placer en premier parce que c'est la seule position que tu mérites. Alors sois ce roi, Seigneur. Sois ce roi de nos vies. Et pardon quand c'est nous qui reprenons la couronne. Nous voulons te donner cette couronne, Seigneur. Sois ce roi que tu as tellement mérité d'être. Pour tellement de raisons. Et merci, Seigneur, pour cette espérance que tu nous donnes ce matin, pour cette vie, pour toutes ces choses que tu nous as acquises à la croix et que tu nous promets comme un héritage. Ce n'est pas un héritage pour dans 20, 30 ans, pour quand on sera mort, c'est un héritage qui peut exister maintenant, qui peut porter du fruit dès maintenant si on l'accepte. Alors fais grandir en nous ta vie, quand notre mort grandit de nos propres choses, Seigneur. Fais grandir en nous ta vie, pour que les fruits soient multipliés. Et pour que ton royaume s'étende jusqu'à ton retour, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, Virginie. Dis à ton voisin, oublie pas ce que tu viens d'entendre. Et l'autre te dit, mais qu'est-ce qu'on vient d'entendre en fait? Alors qu'est-ce que tu lui résumes à ton voisin? Conviction, contrition, confession, conversion. Allez, on se leur dit une fois. Ceux qui avaient zappé un petit peu des passages, hein?
Conviction comme Zachée, sois convaincu. Si tu veux vivre quelque chose avec Dieu, il faut être convaincu. La deuxième chose, il faudrait un tout petit peu. Alors, il est monté sur un arbre, mais parce qu'il était petit. Hein. Mais la plupart d'entre nous, on n'a pas besoin de monter sur des arbres. On est assez grand comme ça. Et c'est plutôt que Jésus, lui, s'est abaissé. Ce qu'on appelle la kénose. Hein. Il s'est abaissé. Et je me disais, s'il y en a un qui n'a pas eu peur de se laisser être transformé, ben c'est bien Jésus. Hein. Il a eu des craintes humaines. Hein. Il a eu des craintes. Il a dit à son père, est-ce que vraiment il faut que je passe par là? Est-ce que vraiment il faut faire ça? 3 fois, il a posé la question. Je ne pense pas qu'il avait bien envie dans son humanité de traverser cette transformation, de laisser ses gloires pour venir. C'est incompréhensible pour nous, franchement. C'est incompréhensible, un Dieu qui fait ça. Mais il s'est laissé convaincre par son père et il s'est laissé être humilié. Parce que c'est quand même un comportement humble que de dire je vais accepter de me faire petit, de devenir comme eux. J'aime bien cette expression que j'ai lue, je ne sais plus où, mais je ne sais pas qui l'a écrit, mais j'ai retenu ce qu'il a dit. Dieu, le Créateur, il s'est fait créature. Il est devenu lui-même la créature. Il est devenu lui-même le sacrifice. C'est incompréhensible, un Dieu comme ça. C'est un grand mystère. Mais derrière tout cela, tu l'as bien dit, Virginie, c'est juste parce qu'il nous aime. Et que cet amour-là, aujourd'hui, cette flamme de Pâques qu'on va continuer à laisser brûler pendant ce Condelomère, c'est un magnifique message qui va très bien dans sur ce chemin du Condelomère où Dieu nous demande de nous examiner et de voir où est-ce qu'on en est vraiment et d'avoir une intégrité de cœur, de se demander quel fruit on veut vraiment porter. C'est une question que je pose beaucoup dans le cours du jeudi. On s'est rejoint là-dessus sans forcément, parce que tu ne suis pas forcément mon cours, hein, donc j'ai trouvé que c'était une insistance de Dieu qui dit, mais quel fruit tu veux porter? Parce que moi, au fond, moi je suis l'agneau, moi j'ai porté beaucoup de fruits, et maintenant est-ce que toi tu veux continuer à porter les mêmes fruits que moi je porte et devenir ce fruit? Donc voilà, c'est très 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 belle question qu'on doit continuer à se poser. Quel fruit je veux porter? Et pour ce faire, qu'est-ce que j'accepte de laisser comme changement? Alors, je vais vous poser une question et vous allez y répondre à votre manière. Mais si quelqu'un a vu un changement dans sa vie, vraiment un changement important, il faut que je change là-dessus. Là-dessus, alors on n'a pas écouté la prédication pour les autres, hein, ou pour son conjoint. On a écouté la prédication pour nous. Hein? Donc, est-ce que ce matin, quelque chose t'a parlé sur « moi, je vois un point, là, il faut que je change ». Si tu as vu quelque chose dans ta vie sur lequel il faut que tu changes, je ne vais pas te demander d'en parler. Hein. Je vais te demander de te lever. Ça va vous montrer combien l'Église a besoin d'entendre Dieu. Quel est le point sur lequel je dois changer? Quelle est la petite phrase que le Saint-Esprit tout à coup a pris, c'est illuminé dans mon esprit. Hein, et tout à coup, j'ai vu, oh ben ça, Seigneur, là, alors vraiment, là, il faut qu'il y ait quelque chose qui change chez moi. Prends le temps de te lever, toi aussi, sur Zoom. Je ne te vois pas, mais je t'imagine. Pose-toi la question. Et si le Saint-Esprit t'a parlé en signe d'accord, lève-toi. Et nous allons prier. Alors, c'est vrai que dans une salle en présentiel, les personnes qui ne se lèvent pas, on se dit « Ah, alors regardez que vous-même et regardez pas autour de vous. » Mais Seigneur, je sais que tu nous demandes de changer. C'est ce que tu dis aux 7 églises. Et sur ce domaine de changement, Seigneur, viens m'aider. Tu es un Dieu vivant, ressuscité, et ta résurrection, c'est pour moi. Pas pour que je fasse ce que j'ai envie de faire à ma manière, mais pour que j'entre dans ta volonté pour moi. Et pendant que Virginie parlait, je voyais des choses. Je pense que c'est un genre de parole de connaissance. Où Dieu me disait, tu vois, il y a des personnes, elles ne veulent pas les changements parce qu'elles savent que ce que Dieu va leur demander, elles ont déjà dit non. Je dis, ouais, Seigneur, ben alors, on fait quoi dans ce cas-là? Eh bien, il faut revenir à la case départ. Il faut laisser le Seigneur
te montrer que s'il veut ce changement, c'est pour ton meilleur. Tu es peut-être dans le bon, mais il veut le meilleur pour toi. Et c'est parce qu'il veut plus que ce que tu as déjà fait qu'il est en train de t'attendre dans ton cœur et de voir où tu en es. Et puis, il y a des personnes qui n'acceptent pas l'émondage, c'est-à-dire Dieu ne répond pas à certaines prières parce qu'il a ses raisons, qui ne sont pas les nôtres. Les pensées de Dieu ne sont pas nos pensées. Je ne peux pas vous dire pourquoi il ne répond pas, mais il ne répond pas à certaines prières. Et ne pense pas que je te vise sur quel que soit le sujet, parce que je pense à personne, moi. Mais j'ai entendu cette parole. Ils ne comprennent pas ou n'acceptent pas ou n'ont pas envie d'être émondés sur l'endroit où moi, je ne réponds pas pour le moment. Alors, j'aimerais prier pour ces personnes. Que le Seigneur puisse vous donner la patience d'apprendre à lui faire confiance. C'est que ça. Faites confiance à Dieu. Quand votre confiance sera suffisante, vous accepterez qu'il ne réponde pas à vos prières. Et vous accepterez qu'il n'aille pas sur le chemin où vous voudriez l'emmener. Parce que vous n'irez pas sur les chemins où Dieu ne veut pas aller. Dieu vous suivra pas. Il vous laissera y aller, mais il ne vous suivra pas. Et il attendra que vous reveniez sur le chemin que lui, il a prévu pour vous. Donc, je prie pour aussi ces chers frères et sœurs qui prennent, il y a une colère qui monte chez certains. Oh là, colère, assieds-toi, on renonce à toi au nom de Jésus, disparaît. Parle à cette colère en toi-même, disparaît. Cette colère n'a rien à faire dans ma vie et je ne veux surtout pas me coucher dessus ce soir. Ne donne pas accès au diable. On a dit qu'on avait renoncé au diable et surtout renoncé à la collaboration avec le diable. Alors, on ne va pas collaborer. Et on va juste dire, Seigneur, c'est difficile. Personne ne vous dit que le chemin sur lequel vous marchez est facile. Personne. Personne ne vous dit que c'est facile. La Pâque est difficile. Notre vie est difficile. Et jamais Jésus a dit que c'était facile. Il a dit, avec moi, tu peux. Et si tu mets un sens à ce que tu traverses, tu peux traverser. Et le sens, nous l'avons entendu ce matin. Dieu veut que tu produises du fruit. Pas du tien, du sien. Maintenant, je vais demander autre chose. Celui qui sent qu'il est touché, qu'il se mette à genoux. Oh, c'est pas facile aujourd'hui. Bon, moi, je ne suis pas là, je n'ai rien à faire ce que vous faites. Moi, je vous dis ce que Dieu me dit de dire. Que celui qui est touché par quelque chose ce matin se mette à genoux. Vous savez quoi? Je crois que c'est la position sur laquelle Dieu veut l'Église. C'est-à-dire, nous sommes en dessous de la volonté de Dieu. Nous ne nous mettons pas au-dessus de la volonté de Dieu. Nous nous positionnons en dessous de la croix de Jésus et nous disons, toi, tu t'es abaissé, je veux m'abaisser aussi, Seigneur. C'est juste un acte de volonté. Mais je ne vous demande pas de faire du mimétisme ou de copier. Il y en a qui ne le font pas, et amen, il n'y a pas de problème. Mais si tu sens que c'est pour toi, fais-le, parce que Dieu vient nous rejoindre dans nos vies personnelles. Et parfois, un geste déclenche un fleuve de grâce. C'est ce qu'on appelle un acte prophétique. Et je te remercie, Seigneur, que ce matin, il y a une grâce, une bénédiction pour ce temps de Pâques, pour chacun de nous. Aide-nous à traverser, aide-nous à passer de l'autre côté, aide-nous à endurer, aide-nous à persévérer, aide-nous à avoir cette conviction comme l'a eu Zachée, cette contrition comme tu nous l'as rappelé au travers de cette histoire. Aide-nous à aller jusqu'à la confession par notre propre prosternation, notre corps. Nous voulons te dire, Seigneur, nous n'y arrivons pas, mais nous voulons y arriver. Nous n'avons pas la réponse, mais nous voulons te faire confiance, Seigneur. Nous voulons être une communauté qui porte des fruits dignes de la repentance et que nous puissions nous convertir. Amen. Et nous acceptons ta parfaite volonté pour nous. Et n'est pas question des œuvres du diable puisqu'on a renoncé au diable et au malin. Donc ne me parlez plus du diable, parlez-moi de Dieu. Et dites-moi aujourd'hui, je veux voir ma vie se convertir.
Je veux voir des fruits qui grandissent dans ma vie. Je veux porter les fruits du royaume. Je veux pouvoir être utilisé par Dieu. Que les finances qui ont été ce matin mises dans cette boîte représentent ma passion, mon amour, mon offrande. Que les ressources que j'ai pu mettre dans cette boîte aujourd'hui, c'est un acte juste d'amour pour toi, Seigneur Jésus. Et que dans cette communauté, nous puissions pas seulement nous laver les pieds, mais laver les pieds des autres. Même ceux qui ne sont pas encore convertis. Laver les pieds des autres. Et leur dire que nous sommes à leur service. Pour qu'ils puissent voir au fond de nous que l'agneau est vraiment celui à qui nous voulons ressembler. Amen. Wow, relevez-vous. Merci Seigneur. Merci pour ceux qui sont avec nous sur le Zoom. Voilà, on va se quitter sur cette invitation. S'il vous plaît, chacun va souffler la bougie qui est sur la table. Voilà, ça sera fait comme ça. Et puis on va laisser monter l'encens, de la fumée, c'est très beau pour nous. C'est une belle. Voilà, passez un très bon dimanche et un très bon lundi aussi de Pâques. Et que le Saint-Esprit vous accompagne pour chaque jour. Et soyez tous bénis. Fallait, tu devais dire quelque chose? Je sais, oui, je sais. Alors, ce que je propose, c'est je ne vais pas forcément le faire. Ah, bah viens alors, viens. Ah, mais viens, si c'est pour l'Assemblée, viens. Fallait, viens, s'il te plaît. Bon, tu viens? Allez, viens. Tu veux chanter quelque chose? Allez, on y va. Allez, on reste. Oui, Laurent, je compte sur toi. Ah, Laurent, il est à l'arrêt aujourd'hui. Fais sur Laurent. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et pour l'éternité. Je sais qu'il vit. Allez, toutes les deux. Allez, on reprend tous ensemble. On va terminer avec ça. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ta vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Désolée. Amen. Tu vis, Seigneur. Merci, tu vis en nous. Et moi, j'ai juste envie d'enchaîner pour souhaiter un très joyeux anniversaire à Solène. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, chère Solène. Joyeux anniversaire. Un très joyeux dimanche.